Eh bien voilà, c'est parti. C'est la pause café du mois de mai avec l'UNADEV. Depuis maintenant plus d'un an, on a le plaisir tous les mois, à distance, de rencontrer des personnalités vraiment formidables. En voilà une de personnalités formidables. Pause café de ce début de printemps. Ce jeune homme s'appelle Salim Ejnaini. Bonjour Salim. Bonjour. Comment ça va? Bah, très bien, merci. Merci Alors beaucoup. on est d'autant plus content de vous rencontrer parce que on a interviewé des gens de toute la France. L'UNADEV est à Bordeaux, je suis à Bordeaux et vous êtes en Gironde puisque vous êtes à Libourne. Exactement, tout à fait. Parce que Salim, il est bordelais. Salim, il est né un 1er janvier, c'est bien ça? Tout à fait, bravo. Le début d'une année a commencé pour lui il y a quelques temps et malheureusement à l'âge de 6 mois, on vous a diagnostiqué un cancer des yeux, une tumeur de la rétine. Derrière malheureusement ce constat, un grand combat médical grâce notamment à vos parents et votre maman surtout, Oui, tout à fait. vous a permis malgré tout d'être sauvé de ce cancer, mais vous avez malheureusement tout doucement perdu la vie. Ensuite, vous avez La vue, pas la vie. mais pas la vue. Vous avez Non, perdu la l'inverse. vue, mais pas la vie. Ouais, Voilà. le lapsus. Vous avez perdu la vue, mais pas la Ouais, vue. Et je sais que dans vos envies, vous avez eu envie d'être kiné, vous avez envie d'être comme moi, journaliste, mais journaliste sportif. tout à fait. Et puis un jour, il y a eu un coup de foudre à l'âge de 12 ans pendant une promenade au parc Disneyland. C'est ça? Alors, c'était un peu plus tôt à Disneyland, ça a été même pendant mon enfance, autour de six Ah 7 ans, oui, parce que ma mère travaillait à Disney. Justement, exactement. le rêve de tout gosse. Et j'ai effectivement fait connaissance avec les chevaux sur une balade à poney, hein, tout ce que n'importe qui peut faire à cet âge-là. Ouais. En fait, 12 ans, c'est l'âge où j'ai eu la chance de prendre mon premier cours d'équitation. Mhm. Et en fait, c'est venu relativement tard parce que j'ai voulu commencer à monter, j'ai émis ce désir, j'avais 11 ans à peu près. Et on a mis tout simplement une année à trouver un club qui Ouais. accepte de me prendre en cours et de me faire monter à cheval. Voilà, on s'est pris plusieurs refus coup sur coup, avec comme argument à chaque fois que bah, soit le club n'était pas équipé, soit les enseignants n'étaient soi-disant pas formés, soit en fait je vais vous donner le petit sous-titre qu'il y a derrière tout ça, pardon, mais c'est tout simplement qu'ils n'avaient ni envie ou bien qu'ils avaient peur de tout ça. Et bon, au début, je l'ai regretté évidemment, mais quelque part, je me dis que c'est un mal pour un bien, parce que forcer quelqu'un à faire quelque chose dont il n'a pas envie, dont Ouais. il a peur, c'est peut-être le meilleur moyen de lui faire mal. Donc, je pense que j'aurais pas été aussi bien introduit dans ce milieu si ça s'était passé entre les mains de personnes qui n'en ont pas envie. Et aujourd'hui, donc, Salim, vous êtes un cavalier Tout à professionnel, fait. Alors cavalier professionnel, non, je suis amateur. amateur, mais de haut niveau, hein. Voilà, de plutôt bon niveau. Je suis cavalier amateur au milieu de cavaliers qui sont valides, que j'affronte tous les week-ends. D'ailleurs, reprise des compétitions ce week-end avec la Eh oui, réouverture, etc. ouais. Donc je me suis un peu jeté sur l'occasion aussi. Et vous êtes aussi conférencier. Vous allez beaucoup témoigner de cette expérience, de votre vie de cavalier, de votre vie aussi personnelle. Ouais. Et c'est extraordinaire parce que si vous tapez le nom de Salim Ejnaini sur Internet, vous avez été interviewé à peu près partout. C'est pour ça qu'on est d'autant plus content de vous rencontrer parce que courir sur un cheval, faire des courses du niveau auquel vous participez, c'est incroyable parce que en fait vous êtes accompagné par ce qu'on appelle des personnes Ouais. qui vous donnent la direction des Voilà. crieurs, des C'est crieurs, exactement ça. des callers, c'est ça qu'on dit? Voilà, tout à fait. J'aime bien le terme de callers, ça fait très américain, très sympa. Bon, en réalité, dans le quotidien, on dit beaucoup crieur. En fait, j'ai des personnes qui sont à pied parce que la discipline que je pratique, c'est ce qu'on appelle le saut d'obstacles. Vous avez Ouais. plusieurs obstacles qui sont disposés sur un terrain clos, sur un terrain fermé. Il faut les enchaîner dans un ordre précis, dans le but évidemment de pas faire tomber la barre et d'être le plus rapide possible. En fait, les crieurs sont des personnes qui sont à pied à côté de chaque obstacle et qui vont me servir de balises fixes en fait, qui vont crier régulièrement là, 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 de sorte à ce que je sache d'où vient le son et où se situe l'obstacle. Donc de la même manière que un cavalier qui a ses yeux va regarder le prochain obstacle, moi je n'ai pas les miens, donc je vais écouter où se situe la prochaine balise, le prochain crieur, donc le prochain obstacle. Et en même temps que tout ça, j'ai Fanny qui est ma coach, qui a le compas dans l'œil comme rarement j'ai rencontré quelqu'un l'avoir, qui me donne des infos de direction. Elle se déplace en fait sur tout le terrain
Et elle va superposer à tout ça des infos donc de direction, droite, gauche, ligne pour aller tout droit et plusieurs petites infos comme ça, mais aucune consigne technique. C'est vraiment que de la direction. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Et grâce à vous, grâce à votre parcours, votre expérience aujourd'hui, elle est médiatisée, ce qui fait que finalement, cette pratique, elle est presque rentrée dans la normalité dans certains clubs hippiques. En tout cas, dans le sud-ouest, je parlais de ma prochaine compétition de ce week-end. On va à Saint-Seurin, qui est un club assez connu parce que c'est là que repose le champion olympique très très connu, même du grand public, Japlou, qui a été la monture de Pierre Durand. Donc c'est là que le cheval repose. Il y a exactement la grande star. Et effectivement, même dans ce club-là et dans beaucoup d'autres, c'est devenu ordinaire de me voir sur ces compétitions. Je veux dire, je suis au milieu de mes copains, tout le monde me connaît, je les connais très bien. Et au début, c'est vrai qu'avant de me voir à cheval, les gens qui connaissent pas ont toujours cette interrogation de se dire, mon Dieu, mais tu vois pas, mais comment il va faire, mais c'est pas possible, mais c'est incroyable, mais il va se casser la gueule, mais il va se faire mal ou je sais pas quoi. Et à la fin, c'est toujours le grand plaisir d'avoir ces gens qui viennent me voir et qui me disent, bah, dis donc, c'est chouette, t'as super bien tourné du 2 au 3, par contre du 5 au 6, tu t'es chié lamentablement. Enfin, voilà, on parle technique et plus vraiment de difficulté de la différence et du handicap. Et c'est ça qui est génial. Alors, vous êtes en direct et on est ensemble avec une ADEV. Il y a des questions qui arrivent sur le chat grâce à ces rencontres en direct et à distance. Une question qui arrive et qui vous demande, est-ce que l'équitation, vous avez un peu répondu là-dessus, est-ce que l'équitation, c'est plus ouverte aux déficients visuels aujourd'hui? A priori, un peu. Alors, oui, l'équitation en elle-même, il y a aucune fermeture, je dirais, aujourd'hui. Plus vraiment, il y a moins de peur. Et d'ailleurs, l'un des premiers clubs qui m'a offert une initiation, c'était un groupe autour du thème de la déficience visuelle, a été le premier à me refuser au début. Et pour la petite histoire, ils accueillent, ou ils ont licencié en tout cas chez eux depuis, un cavalier para-équestre de paradressage, donc qui est une discipline olympique, enfin paralympique en tout cas. Donc je pense qu'ils ont appris depuis, ils ont changé d'avis sur la question. Le saut d'obstacle, ça reste un peu particulier. On est très peu à le pratiquer, en tout cas en compétition et en étant non-voyant ou même malvoyant, on est relativement peu. Ça reste largement possible. J'essaye d'en faire la preuve, mais on a quand même cette difficulté en termes de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, aux Jeux paralympiques, d'où peut-être aussi ma participation en compétition valide, mais ce qui permet de mettre le sport au cœur de tout et non pas la différence. Et moi, c'est peut-être ça qui me plaît aussi. Alors, Salim, il a écrit un livre passionnant qui s'appelle « L'impossible est un bon début » chez Fayard. Vous le trouvez partout. Il est génial. Préfacé par Guillaume Canet, qui est un de vos amis, qui est un passionné d'équitation, comme on le sait. Ouais. Et vous dites, le cheval m'a donné un vrai objectif. Pour la première fois, j'avais quelque chose dans ma vie. C'est incroyable. Ouais, j'avais quelque chose en dehors de l'école, en dehors du collège. Alors pour plusieurs raisons que j'aborde même pas forcément profondément dans le livre. Et ça se passait de manière un peu compliquée dans ma vie, au niveau scolaire. Les résultats étaient là, mais c'est les liens sociaux qui étaient un peu plus compliqués. J'avais beaucoup de mal à me trouver moi une vraie place dans ma vie, avoir une considération de moi-même. Et ce lien s'est tissé avec le cheval et à travers le cheval avec les autres. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à monter à cheval, je me suis retrouvé cavalier au milieu de cavaliers et à parler de la même chose, à retrouver des gens autour d'une passion qui nous rassemblait tous. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Est-ce que, très bonne question qui arrive en direct, est-ce que votre cheval, alors je sais en plus que vous êtes en train en ce moment de dresser un nouveau compagnon, est-ce que votre cheval sent que vous avez un handicap ? Alors, je pense qu'il est au courant qu'il y a quelque chose qui change des autres parce que je vais attendre de lui des choses qui sont un peu... Alors, même pas différentes, mais on va dire que je vais lui laisser une certaine zone d'initiative, une certaine zone de confiance. Et en fait, le travail de confiance ne se fait pas seulement dans le sens où moi, je fais confiance à mon cheval, mais je crois que la mission est réussie quand on se fait confiance tous les deux, quand ça va dans les deux sens. Ouais. Alors, pour préciser un peu la chose, je suis pas du tout en train de... C'est pas un dressage d'un cheval. Le cheval qu'on me confie en ce moment connaît très bien son travail. Par contre, je suis en train de lui apprendre à réaliser ce travail qu'il connaît par cœur dans mes conditions qui sont particulières. Et un cheval d'aveugle, un cheval dressé pour les aveugles, je tiens à le dire, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, c'est que ça n'existe pas. Ouais. En fait, je monte tout type de chevaux qui sont
qui sont habitués ou non d'ailleurs, qui ont un tempérament arrangeant ou non, et même un cheval qui me connaît et que je connais très bien, saura du jour au lendemain me dire s'il a envie ou clairement s'il préfère rester à la maison, s'il veut que j'aille me faire voir, il saura me le dire aussi. Donc, et c'est ça que je trouve génial. C'est quand la confiance va jusqu'à cette liberté de se dire tout ça. Salim Ejnaini, je le disais, vous êtes cavalier, mais vous êtes aussi conférencier, grâce notamment aussi à des structures importantes comme l'UNADEF. Vous allez à la rencontre de gens un peu partout en France. C'est Oui. quoi la question qu'on vous pose le plus souvent? Voilà, alors là, la question qu'on me pose Ah si, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est quand, alors forcément, je fais ma conférence selon l'entreprise ou l'organisme, ça dure plus ou moins longtemps, mais il y a une question qui revient à peu près tout le temps à la fin, c'est mais alors, et maintenant? Quel est votre prochain objectif? J'ai l'impression d'avoir été sur les lunes quand on me demande ça, mais c'est vrai que ça me définit pas mal parce que je m'arrête jamais. Ouais, Et alors, je vais trahir un petit secret, mais avant de me mettre en direct, tant mieux. on m'a fait remarquer que j'avais un petit bruit de fond. Alors, pour être très honnête, j'ai des imprimantes 3D qui sont en train de tourner parce que je me suis mis depuis le confinement dans la 3D. Wow. Pourquoi? Parce que j'ai toujours rêvé, j'ai un rapport aux super-héros que j'aime beaucoup. Et j'ai toujours rêvé d'incarner Iron Man. Donc là, je me suis dit, bah allez, je vais fabriquer mon armure d'Iron Man pour aller voir les associations avec. Et Génial. ça n'est qu'un exemple, mais voilà, mes projets peuvent aller dans beaucoup de directions différentes. Et à cheval, c'est un peu pareil en fait. À cheval, c'est un peu pareil. Là, cette année, j'espère me faire, me progresser pour pouvoir participer, m'inscrire sur mon premier concours international valide. Ça, c'est un vieux rêve et on commence à me toucher un petit peu du bout du doigt. Donc, il y a pas mal de choses comme ça où je ne vais pas estimer que c'est impossible avant d'avoir tenté. Salim en Ironman, moi je veux voir ça. Ça Bah va être beau. écoutez, à l'UNADEF vendu. Allez, rendez-vous est donné. Ça va être très beau. Pas de Alors, il faut le souci. suivre aussi, Salim, il faut le suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous mettez plein de vidéos hyper sympas. Et j'ai lu un commentaire que vous avez mis, tout recommencer, admettre qu'on ne sait plus rien, qu'il nous faut tout apprendre. Voilà la beauté de notre sport. Voilà ce que vous écrivez sur un de vos posts. Quelle est votre Oui. définition? Je rebondis sur une autre question Ouais. qui arrive en direct. Votre définition du handicap visuel, sur cette idée de tout réapprendre, tout recommencer. C'est quoi la définition de votre handicap? Et est-ce que finalement, votre message, c'est je l'ai transformé en levier plutôt qu'en obstacle? Moi, je ne me définis surtout pas par rapport à mon handicap. Et c'est Ouais, ça peut-être qui va me différencier de beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer ou que, enfin, en fait, c'est peut-être aussi mon problème dans certains cas, c'est que je ne me suis pas construit, en tout cas, je reste dans le milieu du cheval, je ne me suis pas construit une identité autour d'une ou d'une autre caractéristique qui me compose. Et j'inclus tout à fait ma différence et ma situation visuelle dans tout ouais, ça. C'est-à-dire que j'ai été d'abord malvoyant, puis non-voyant à partir de 16 ans. ouais. J'ai eu la chance de voir. Maintenant, il faut que je trouve des solutions pour faire en sorte de faire ce que j'aimais faire. Et en fait, je me suis mis à faire encore plus de choses depuis que j'y voyais plus. Ouais. Euh, voilà, le tout est de faire ce qu'on aime faire. Aujourd'hui, j'ai la chance effectivement d'être cavalier. Je suis chef d'entreprise pour mes conférences. Je mène Ouais. pas mal d'autres projets aussi. Je vais même aider des associations Mm. dans plein de milieux différents, y compris dans le cheval. Je pense qu'il faut savoir faire avec et pas malgré. C'est une des questions de journalistes. Comment vous faites malgré votre handicap? Non. Si on fait malgré, c'est un boulet qu'on va se traîner. Si on fait Ouais. avec, ce boulet va marcher pour nous, en fait. Mm. Et c'est peut-être comme ça que j'aime voir les choses, sans mauvais jeu de mots. Et puis, puis je vous le dis, ceux qui nous regardent entre nous, Salim, il est aussi pianiste. Il dit que ça a été aussi un fidèle compagnon, son piano. Ah, complètement, mais totalement, totalement. Qui ne me jugez pas. Ah ouais, ouais, C'est ça qui est exactement. beau. Alors, on est en train de presque terminer notre interview et d'habitude, je commence toujours l'interview là-dessus, mais on va la terminer là-dessus parce que c'est une question qui est importante. En plus, c'est amusant parce que si vous lisez l'avant-propos du livre Ah, qui s'appelle L'impossible est un bon début, bah, vous évoquez une histoire de tasse à café qu'on prend le matin quand on est un peu encore dans le gaz au réveil. Vous, Salim, vous êtes thé, café, tisane le alors, matin? à l'époque où j'ai écrit Céline, j'étais addict au café. J'essaye de m'en décontaminer et d'être un peu plus thé que café. J'ai toujours une cafetière dans le coin au cas où. Mhm. Mais j'aime beaucoup que vous fassiez référence à cet avant-propos parce que je pense que c'est la meilleure façon de répondre à la question précédente sur la différence. C'est Ouais, que la différence ne nous définit pas, c'est qu'une caractéristique en plus. La tasse que je décris se casse.
finalement, soit on essaie de la réparer, elle sera moche et la hanse ne sera pas fiable, soit on la laisse sans hanse et ça restera notre tasse préférée parce que on a passé des moments avec elle. Elle nous a préparé à plein de journées difficiles ou plus ou moins chargées. Et ça reste malgré tout cette tasse que l'on a aimée, qui sera un petit peu différente, un peu cabossée par la vie, mais ça reste la même. L'impossible est un bon début. Chez Fayard, franchement, courez, allez le lire. Le livre est génial, Salim. Il est disponible en numérique, je tiens à le dire aussi. Oui, c'est vrai. Le livre est en ligne et je vais terminer par un extrait, justement, que j'ai trouvé très beau dans votre livre, où vous dites « Je ne crains pas de vivre en suivant mes rêves. Ma passion pour les chevaux a enfoncé les barrières de la différence et m'a appris que prendre le risque d'échouer, c'est se donner une chance de réussir. » Voilà, trois petites phrases, 3 petites lignes qui m'ont bouleversé, que je vais garder avec moi dans ma vie. Et elle va m'accompagner. Cette phrase, Salim, va m'accompagner et j'espère qu'elle vous accompagnera, toutes celles et ceux qui liront et qui ont écouté cette interview. Salim, bonne route. Merci beaucoup à vous également et merci pour votre invitation et ce moment de ce matin. Merci de nous avoir suivis. C'était la pause café du mois de mai avec l'UNADEV. On a été ravis, encore une fois, de vous faire partager un moment très fort et passionnant. À très bientôt. Merci, Salim. Merci, au revoir. Au revoir.